Si le Seigneur Jésus effectivement a donné sa vie, pourquoi toi, tu ne pourrais pas faire du bien à ton prochain? Pourquoi tu ne pourrais pas soutenir une personne? Pourquoi tu ne pourrais pas aider une personne? Pourquoi tu ne pourrais pas faire du bien à une personne? Pourquoi tu ne pourrais pas rendre service à une personne? Pourquoi tu ne pourrais pas donner quelque chose à quelqu'un? La Bible dit dans Jean que Dieu a tant aimé le monde qu'il a sacrifié son Fils unique afin que cette humanité-là puisse obtenir la vie éternelle. Voici ce que Dieu a fait à la croix de Golgotha, en livrant son Fils pour cette humanité pécheresse et méchante. Voici cet acte terrible que le Seigneur a accompli à la croix de Golgotha. Pour que nous on soit bien, pour qu'on soit heureux, pour qu'on soit en bonne santé, pour qu'on soit victorieux, pour qu'on soit heureux. Voici ce que le Seigneur a fait à la croix de Golgotha. Hein? Jésus nous dit dans les évangiles que il n'y a pas une meilleure preuve d'amour que de donner sa vie pour son prochain. Et il nous a montré cet exemple à la croix de Golgotha. Lui, il a donné sa vie en sacrifice pour que nous, aujourd'hui, nous répétions la même chose. Dieu ne nous demande pas de répéter ce qu'il a fait à la croix de Golgotha, littéralement. Il ne nous demande pas de nous crucifier. Il nous demande de répéter, les actes d'amour qu'il a posés sur cette terre-là. Tu peux donner et tu dois donner de ton temps pour ton prochain. Tu peux rentrer en jeûne une semaine pour prier pour tes amis, pour ta famille, pour ton église. Et pourquoi pas rentrer en jeûne pendant un mois pour prier pour l'humanité, pour qu'elle soit sauvée. Parce que c'est le désir ardent du Seigneur. Hein? Souvent, on rentre en jeûne parce que on a besoin de quelque chose, de demander des finances, des choses matérielles. Mais le Seigneur a dit dans sa sainte parole, cherchez d'abord le royaume des cieux et le reste vous sera donné par surcroît. Hein? Donc tu peux rentrer en jeûne de 1 semaine, de 2 semaines, pourquoi pas de 1 mois, pour sauver quelqu'un qui est malade, pour sauver quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, hein? Pour que les dons spirituels d'une personne éclatent, pour qu'une personne sorte de la maladie, pour qu'une personne soit délivrée d'un péché, de la méchanceté, de la jalousie, de la convoitise, pour que l'aveuglement tombe dans la vie d'une personne. Hein? Les choses que Dieu nous demande de donner, ce n'est pas seulement des choses matérielles, mais tu peux prier pour que une personne soit délivrée, pour que Dieu lui accorde les dons spirituels, les fruits spirituels, pour qu'une personne soit guérie, pour que ta famille soit sauvée, ton papa, ta maman, tes frères et sœurs qui ne le sont peut-être pas encore. Et tu peux aussi, pourquoi pas, faire des dons matériels. Tu peux dépanner une personne, tu peux lui donner 10 euros, 20 euros pour lui payer son ticket de transport. Tu peux faire plein de choses. Il y a beaucoup de choses à donner. Hein? Tu peux donner des choses sur le plan intellectuel, spirituel, financier, matériel, social. Hein? Tu peux faire beaucoup de dons, tu peux faire beaucoup de bienfaits. Hein? Le Christ, effectivement, nous dit que la meilleure preuve d'amour, c'est de donner sa vie pour son prochain. Tu peux donner plein de choses. Tu peux prêter ta maison. Tu peux recevoir une personne, pratiquer l'hospitalité. Hein? Pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, pourquoi pas? Pourquoi tu t'en fais? Pourquoi tu t'en fais? La Bible dit que celui qui pratique l'hospitalité reçoit, nombreux ont reçu des anges. Pendant que toi, tu pratiques l'hospitalité, hein, il y a de fortes chances que tu reçoives des anges. Et ces anges-là, les anges, c'est quoi? Ce sont des messagers, des envoyés de Dieu. Ça veut dire que si tu as reçu un ange, il ne va faire que du bien dans ta vie. Il ne va faire que du bien dans la vie de tes enfants, de ton mari. Il ne va te faire que du bien dans ta vie parce que c'est un envoyé direct de Dieu. Hein? C'est un envoyé direct de Dieu. Tu peux prêter ta maison, tu peux prêter ta voiture. Hein? Tu peux même, prêter tes enfants pendant une journée, quelques jours, à une femme qui est stérile. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de bienfaits à faire. Hein? Oui, ma soeur, tu peux le faire. Tu peux prêter pour une journée, pendant quelques jours, tes enfants à une femme stérile. Parce qu'elle souffre tellement que quelques heures, quelques jours lui feraient beaucoup de bien. Effectivement, tu vas pas le faire avec n'importe qui. Hein? Effectivement, il faut connaître l'état d'âme de la personne. Mais Dieu peut te parler, tu peux parler à Dieu, tu peux demander à Dieu pour accomplir ce miracle. Parce que c'est un miracle.
C'est un miracle. Faire le bien, c'est un miracle. Tu peux faire beaucoup de choses. Tu peux aider. Il y a des gens qui souffrent sur différents domaines. Donc, différents domaines. Tu peux leur apporter ton aide, ton soutien, ta coopération. Hein? Tu peux aider les gens de manière, comment dire, de différentes manières. Hein? Il y a beaucoup de choses à faire. Beaucoup de gens sont dans la détresse. Beaucoup de gens manquent de choses. Beaucoup de gens n'ont pas d'argent, n'ont pas de travail, n'ont pas d'enfants, n'ont pas de maison, hein? N'ont pas la paix, hein? N'ont pas la connaissance. Toutes ces choses-là, tu peux les donner. Tu peux te battre pour pour donner ces choses-là. Hein? Tu peux te battre. Tu peux donner tout ce que tu as dans ta vie. Tu peux donner tout ce que tu as. Hein? Ne refuse pas, bien-aimé dans le Christ. Ne refuse pas, comme nous le dit Proverbe 3, verset 27. Ne refuse pas un bienfait à ton prochain si tu as le pouvoir de lui accorder. Ne lui dis pas, va et demain je te donnerai. Fais le bien, fais le bien ma soeur, fais le bien ma soeur, mon frère. Faites le bien dès que vous pouvez le faire. Faites le bien, bien-aimé dans le Christ, dès que vous en avez l'occasion. Ne différez pas, ne remettez pas au lendemain le bien que tu peux faire. Toutes sortes de bienfaits que tu peux faire dans ta vie. Ne diffère pas un acte d'amour. Ne remets pas au lendemain, surtout lorsqu'il s'agit de faire le bien. Si tu es dans la capacité de faire le bien, fais-le tout de suite. Ne remets pas au lendemain. Jésus-Christ de Nazareth n'avait pas réfléchi 3 fois.